Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un jour assez important pour le FC Barcelone puisque Joan Laporta s'est enfin exprimé concernant cette affaire Negreira, comme vous le savez, cette affaire qui a mis en porte-à-faux le FC Barcelone, qui avait été accusé notamment par les médias d'avoir payé des arbitres, d'avoir influencé l'arbitrage espagnol. Donc une conférence de presse qui a duré, on va dire, 30 minutes où le président s'est exprimé tout seul, et ensuite 1h30 de questions des médias et de réponses de Joan Laporta. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous expliquer la situation, et selon les vidéos que j'ai fait, je pense que je suis dans le vrai, parce que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je disais dans mes vidéos. Donc on va quand même débriefer ce qui a été dit par le président du Barça. On commence alors, un discours très intéressant, un Laporta très offensif, un Laporta qui avait envie, on va dire, de protéger les intérêts du club, et ça c'est quand même un plaisir d'avoir un président comme ça qui s'exprime très clairement, qui est très bon à l'oral, qui a du charisme au micro, donc ça c'est quelque chose d'importantissime. Un Laporta qui a attaqué le Real Madrid, et ça c'était quelque chose qu'il ne faisait pas, hein. Là, il a nommé le club, il a dit Laporta, enfin clairement, il a dit le Real Madrid, c'est l'équipe du régime. On le sait, leur proximité avec le pouvoir économique politique est connue. Depuis 70 ans, la majorité des présidents du comité d'arbitrage étaient socios du Real Madrid ou ex-joueurs. C'est quand même quelque chose de dingue de dire ça. Et le pire, c'est que c'est factuel. C'est factuel. Il a expliqué également que c'était dingue qu'un club comme le Real Madrid ait voulu entrer dans le litige judiciaire, puisque le Real Madrid, c'est quand même connu pour être le club le plus favorisé par l'arbitrage de manière historique. C'est complètement fou que Laporta ait dit ça, mais on voit que c'est un vrai supporter du Barça. Et en plus, on va pas se mentir. Oui, il y a plein de clubs qui sont favorisés par l'arbitrage, mais c'est parce que les arbitres sont également pas très bons souvent. Mais c'est des faits. Le Real Madrid a été favorisé par les arbitres, c'est très connu. Et il y a plein de preuves. Les matchs contre le Bayern, rappelez-vous en Ligue des Champions, la double confrontation. Mais il y en a tellement en fait. Historiquement, tu vois la Ligue des Champions gagnée contre la Juventus, il y a un but qui est hors jeu. T'as contre l'Atlético Madrid en finale, t'as des erreurs d'arbitrage. Enfin bref, pour tous les clubs, tu peux faire ça. Donc historiquement, c'est clair que le Real Madrid, lors des gros matchs, il a quand même été favorisé, comme parfois il a été défavorisé. Mais j'ai tendance à croire que c'était plus le contraire qu'autre chose. Pour en revenir à ce qu'a dit Laporta également, en gros, Laporta, ce qu'il explique, c'est que c'est pas une histoire de corruption sportive. C'est un petit peu ce que je disais. Pour moi, il y a eu de l'enrichissement personnel de certaines personnes, notamment peut-être Bartomeu Rossell, etc., très proche de Negreira à l'époque. Mais il n'y a pas eu de corruption sportive. La corruption sportive, en gros, c'est vouloir payer quelqu'un pour qu'il influence les arbitres. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que le pouvoir de Negreira était limité. Le Barça payait pour des rapports qui existaient bien. Laporta en a d'ailleurs montré la teneur lors de cette conférence de presse. Et il explique aussi, selon les statuts de la fédération espagnole qui a même confirmé cela, eh bien les pouvoirs de Negreira étaient limités. Il ne décidait pas de qui arbitrait, il ne décidait pas de si l'arbitre montait ou descendait de catégorie. En gros, son rôle c'était de communiquer les décisions et pas de décider, ce qui est quand même très différent. Donc il n'avait pas un pouvoir décisionnel concernant l'arbitrage. Donc le Barça n'a même pas tenté de pouvoir être favorisé parce que le personnage n'avait même pas les pouvoirs pour influencer. Donc ça c'est quelque chose d'important. Laporta a attaqué également Javier Tebas de manière très importante en expliquant que Tebas n'a pas été professionnel, qu'il n'a pas été responsable, en attaquant immédiatement le Barça au lieu de demander la version à Barcelone en privé, et surtout au lieu d'attendre que la justice fasse le travail. Et Laporta a également précisé que Tebas a même envoyé des documents à la justice, des documents qui finalement n'étaient pas vrai, qui était faux. Donc ça montre encore une fois que Javier Tebas n'a pas agi de manière professionnelle, alors que, selon Laporta,
la FIFA par le biais de Infantino ou même l'UEFA malgré les déclarations de Ceferin, ils ont été beaucoup plus responsables. D'ailleurs, Laporta explique qu'il y a des contacts avec l'UEFA qui sont plutôt fluides avec la commission d'éthique et que l'UEFA vraisemblablement ne sanctionnera pas le FC Barcelone, sauf si la justice prouve qu'il y a eu corruption sportive. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est très très improbable. Il n'y aura pas de sanctions à l'encontre du Barça au niveau sportif par l'UEFA ou par la fédération espagnole ou la Liga. La seule possibilité que je vois personnellement, c'est qu'il y ait des sanctions pour certains personnages de manière individuelle et pas le FC Barcelone. Donc ça, c'est quelque chose d'important que je répète plusieurs fois et qu'il est important de redire. Il a attaqué également en disant que les médias comme par hasard avaient sorti cette histoire qui n'en était pas une au moment où le Barça cherchait des financements pour l'Espagne Barça, au moment où le Barça était en pleine lutte contre la Super League, donc face à l'UEFA, et donc la Liga en a profité pour contacter l'UEFA pour leur demander une sanction. Ça, il faut le savoir, la Tebas a agi de la sorte. Heureusement que l'UEFA a été beaucoup plus responsable dans cela. Laporta a exprimé que la présomption d'innocence n'avait pas existé au niveau médiatique, c'était une honte, qu'il y avait eu un jugement médiatique directement au lieu d'attendre, et que ça c'était également une raison politique qui était derrière avec une attaque à l'encontre du Barça qui représente également la Catalogne. Laporta a donc expliqué que le Barça avait payé pendant 18 ans l'entreprise du fils Negreira et du père qui travaillaient ensemble, mais que le fils Negreira faisait vraiment les rapports, et il en a montré 629 avec des rapports également vidéo, 43 rapports vidéo, donc c'est important. Et ça, ces rapports-là, les 629 et les 43, c'est juste sur la période 2014-2018, parce qu'il faut savoir que depuis 2003, il y en a eu beaucoup plus, mais ils n'étaient pas sous support ordinateur à l'époque, comme vous le savez. Et surtout, ils étaient détruits au bout de 5 ans parce que les arbitres, forcément, certains prenaient leur retraite, certains joueurs, ils n'étaient plus forcément suivis, etc. Mais il faut savoir que 629 juste pour 4 ans, c'est dire que le travail était déjà complètement fou. Donc entre 2014 et 2018. Donc, Laporta a également exprimé, il s'est écarté de Rossell Bartomeu en expliquant qu'il ne pouvait s'exprimer que pour lui, en disant que personne n'avait mis de l'argent du Barça dans ses poches, en tout cas de son côté. Mais il ne dit pas que Barto ou Rossell ne l'ont pas fait, parce qu'il ne le sait pas. Néanmoins, il explique qu'il n'y a pas eu de corruption sportive, c'est plutôt des malversations, on va dire, financières de certains personnages à l'encontre du Barça qui serait donc la victime dans cette histoire. Il y a des factures, et si tu veux corrompre les arbitres, Laporta il l'explique, tu vas pas facturer, tu vas pas envoyer l'argent via le système bancaire parce que tu auras toujours des preuves. Donc ça aussi, c'est un argument qui est très fort de la part de Laporta. Il explique également que pour l'instant il n'y a même pas de preuves, que même la fiscalité et le fisc avaient exprimé qu'il n'y avait pas de preuves, que pour l'instant rien ne prouve que le Barça a voulu corrompre les entités arbitrales, donc là aussi c'est important, et en plus comme il l'a dit, Negreira n'avait même pas de pouvoir. Il a expliqué également qu'il y avait déjà eu 20 plaintes déposées à l'encontre de journalistes ou encore de représentants de médias ou de personnes qui s'étaient exprimées publiquement concernant cette affaire, parce qu'il y a eu pas mal de diffamation dans cette histoire. Il s'est exprimé concernant la Super League en disant que oui, les relations avec le Real Madrid n'étaient plus aussi cordiales, mais qu'il faisait la Super League non pas parce qu'il y avait le Real ou la Juve, mais parce que ça sert les intérêts du football européen et surtout du Barça. Et ça, je suis plutôt d'accord. Il y a un côté, on va dire, très pragmatique dans cela. Laporta, il considère que pour le futur du Barça et du football, la Super League est nécessaire parce que ça va encadrer les dépenses d'autres clubs, États notamment. Mais c'est pas pour autant qu'il devrait quitter la Super League alors que ça défend les intérêts du Barça, parce que le Real Madrid, qui est l'un des participants à cette compétition, à la création de celle-ci, l'attaque. Donc c'est quand même très pragmatique et je suis plutôt d'accord avec le président sur ce coup-là. Laporta, enfin, a exprimé le fait que mercredi, il y aurait une AG des présidents de Liga, qu'il allait s'exprimer concernant cette affaire et qu'il ne comprend pas pourquoi les autres présidents, avant de s'exprimer
ou d'agir comme Tebas ou autres présidents de clubs de Liga, pourquoi ils ne l'ont pas appelé pour demander des explications? Ça, c'est quelque chose également qu'il ne comprend pas forcément. Donc voilà, une masterclass de 2 heures pour le président du FC Barcelone. Bon, je suis plutôt d'accord avec lui. Fin fond de l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas de corruption arbitrale. Moi, je suis persuadé que c'est impossible de prouver cela et je pense qu'il n'y en avait pas. Je pense que depuis le début déjà, je l'avais dit, que toute cette histoire, c'est surtout de l'enrichissement personnel de certaines personnes. Et encore une fois, eh bien, ces personnes, s'il y a justice, probablement seront sanctionnées. Mais le Barça n'aura pas de sanctions ni sportives, ni financières normalement. Enfin bref, voilà pour le débrief de cette conférence de presse qui était importantissime, surtout dans le contexte actuel. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.